Bienvenue, bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce mercredi 17 juillet pour un séjour en France. Il a été accompagné à l'aéroport par le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro et la secrétaire générale de la présidence de la République, Masséré Touré Koné. Une délégation allemande est en mission de prospection en terre ivoirienne. Elle a rencontré le chef du gouvernement avec Robert Begré-Mombé. Il a été question pour ces chefs d'entreprise de parler des opportunités d'investissement et de partenariat dans plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Aboulaye Koné nous propose le point. C'est une séance de travail qui permettra d'explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans notre pays. Cette délégation d'investisseurs allemands a rencontré mardi le Premier ministre Robert Begré-Mombé. C'est très important, je pense, pour nous d'avoir la possibilité de travailler avec un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de possibilités qu'on a discutées. Il y a des projets très intéressants et on a trouvé déjà un terrain très important ensemble dans lequel on peut travailler pour le futur, pour trouver des projets intéressants et très concrets et spécifiques pour créer des entreprises aussi, peut-être des collaborations dans des terrains importants pour la Côte d'Ivoire. Les secteurs visés sont entre autres l'agriculture, la santé, la formation des jeunes et les énergies renouvelables. La rencontre intervient en marge de la visite de travail de la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Annalena Baerbock, en Côte d'Ivoire, dans l'optique de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. C'est à la fin de la conférence sur le financement durable de la vaccination. Une dizaine de ministres de la Santé se sont réunis à Abidjan afin de partager leurs expériences et travailler sur le redimensionnement du financement Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation. Au terme des travaux, 9 pays se sont engagés à renforcer leurs capacités stratégiques et financières afin de pouvoir accroître donc le taux de couverture vaccinale. Dans l'actualité internationale au Rwanda, selon les premiers résultats des législatives, la coalition du parti présidentiel, le Front patriotique rwandais, reste largement majoritaire avec plus de 62% des suffrages. D'autres partis historiques, notamment le Parti libéral et le Parti social-démocrate, ont respectivement obtenu près de 11% et 9% des voix. Des chiffres qui viennent encore conforter le pouvoir en place après la victoire écrasante de Paul Kagame avec plus de 99% des suffrages à l'élection présidentielle. Dans la lutte contre la Covid, la Commission européenne s'est faite épingler par la justice dans l'affaire des contrats de vaccins, notamment par son manque de transparence dans ces contrats. Les juges ont donc décidé d'annuler en partie les décisions de la Commission. Mais selon cette commission, le respect des clauses confidentielles était une condition pour que les laboratoires continuent à accepter de signer des contrats avec l'Europe. La Seine est suffisamment propre pour accueillir les épreuves de natation en plein air aux Jeux olympiques de Paris. La maire de Paris, Anne Hidalgo, le patron de Paris 2024, Tony Estanguet, et le préfet Île-de-France, Marc Guillaume, se sont baignés dans la Seine ce mercredi 17 juillet. Le but, prouver que l'eau du fleuve est de bonne qualité, en tout cas suffisamment pour accueillir les épreuves de natation des Jeux olympiques. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Je vous retrouve à 20h.